Alors oui, effectivement, je ne pensais jamais avoir à faire une vidéo de ce genre. Hello les poulets, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en forme, même si le temps là il est bien lasdeg aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça hein, les gars, on peut pas tout avoir et puis c'est la vie en fait, on va arrêter de se plaindre et de faire les français, voilà. Je suis encore en train de m'amuser avec mes néons. J'aime trop genre, je sais pas, ça fait un truc trop cool. Oh mon highlighter est trop bien. Bref, on va arrêter les trucs d'enfants de 3 ans. Parce que si vous avez cliqué, oui je sais, ce titre est très évocateur. Parce qu'on avait besoin de parler de ça. Parce qu'on avait besoin de parler de ça. En fait, faut savoir que sur Insta, c'est surtout sur Insta que ça se passe, et maintenant j'ai cru voir sur YouTube en tournant dans quelques commentaires, t'as souvent des gens en fait qui, au moins, allez, une fois par semaine, qui me demandent si actuellement j'attends un heureux événement, tu vois. Et sur vrai, je suis là en mode, mais qu'est-ce qui leur fait dire ça? Donc après, je comprends. Il y a certaines tenues que je mets, tu sais, ce qui peut se passer, c'est qu'en gros, tu sais, ça flotte là comme ça devant. Attends, je vais faire mieux. Genre comme ça, et donc tu sais tu vois pas, c'est pas plaqué comme ça tu vois, donc tu vois pas vraiment ce qui se passe, donc c'est directement sujet à plein d'hypothèses. Et vu que moi je mets pas hyper souvent des trucs moulants parce que j'aime beaucoup l'oversize, j'aime bien les coupes loose et tout, donc les gens parlent beaucoup. Et ce qui me fait rire c'est que tu sais les gens ils s'amusent beaucoup à poser cette question là, comme si c'était une question décente, parce que en général si tu demandes à un être humain si elle est enceinte, c'est donc que tu trouves que soit elle a pris du poids, soit elle a un ventre rebondi, donc on n'est pas sur un truc que tout le monde peut trouver positif. Surtout quand tu sais que tu me suis moi par exemple, tu sais que j'ai un TCA, donc trouble du comportement alimentaire pour ceux qui ne savent pas, que derrière j'ai du mal à gérer certains trucs par rapport justement à mon corps et tout, mais tu dis quand même ça à la personne alors que tu la suis et que normalement t'es au courant de ces choses là. Donc c'est à dire si on va plus loin, c'est que t'es un peu un couillon. Mais donc ce qui fait qu'au début c'est un truc que je prenais hyper mal, genre vraiment mal. C'est des gens, tu sais, quand ils demandaient juste sous une photo Instagram quand je mettais un nouveau post genre ah t'es enceinte je sais pas quoi, je les bloquais. Non je suis honnête, je les bloquais et puis je continue ma journée tu vois. Maintenant je leur réponds pour leur expliquer que c'est pas décent comme question, parce que t'as pas à poser cette question là, parce que oui, je vais le dire, hein, I'm not pregnant, I'm not expecting, I want to have like maybe 3 kids, 2 to begin with, but 3 kids if I can, but not yet. Ok, let me be. Parce que oui, j'ai que 25 ans en fait. Je sais pas si pour vous je deviens bientôt périmée et que donc à chaque fois que vous me voyez avec de l'espace au niveau du ventre, ça veut dire que je suis enceinte, je sais pas quoi, et qu'il est temps. Non, non, non. Moi le moment où je commencerai à m'intéresser à ce sujet-là, ce sera dans genre 3-4 ans. Pas tout de suite, laissez-moi vraiment vivre, genre j'ai encore plein de choses à faire avec ce corps non rebondi ici, donc laissez-moi vivre. Et non, parce que j'ai rigolé, genre sur mon story time à Berlin, il y a un monsieur, parce que c'est souvent les hommes en plus qui vont, vous savez, ce culot-là de venir juger le corps des femmes, qui me demande quand est-ce que je vais annoncer que je suis enceinte. Et j'étais là en mode mais qu'est-ce que tu racontes gros? Qu'est-ce que tu me racontes là en fait? Comment ça, quand est-ce que je vais annoncer? Est-ce que déjà je t'ai dit que je l'étais pour que tu me demandes quand je vais l'annoncer? Trop de balles. Et genre dans ses arguments, parce qu'en plus il venait argumenter, il te disait que parce que mes vidéos sont toujours coupées là, ok. Et en plus derrière il te disait que oui, et on a tous vu qu'elle a pris du poids. Tous c'est qui? Vous êtes une congrégation qui vous asseyez ensemble les vendredis et les mardis soirs pour regarder si j'ai pris du poids ou pas? Non, parce que je tiens juste à vous dire que j'ai perdu 5-6 kilos, donc je sais pas où vous avez vu que j'ai pris du poids, enfin genre mon visage s'est affiné, genre mon ventre s'est dégonflé, enfin bref, dans tous les cas ça ne regarde à la base que moi, mais vu qu'on est sur ce sujet là, genre j'étais là en mode mais gros, c'est tout le contraire là. Donc ça après je me demande toujours est-ce que c'est pas des gens qui veulent peut-être essayer de me blesser, parce que je sais qu'il y en a dans ce monde hein, qui sont comme ça. Hein. Il y en a qui veulent juste blesser les gens, il y en a plein comme ça. Donc je me suis demandé ouais est-ce que c'est pas juste ça tu vois, parce que c'est possible aussi que ce soit juste quelqu'un qui veuille être méchant, parce qu'il y a plein d'êtres humains comme ça. Après c'est que c'est très souvent en fait des gens qui me suivent, qui like mes trucs et tout, donc je me dis c'est un peu bizarre, tu me suis, après il y en a certains qui me manquent aussi de tact. C'est sûr et certain. Ça c'est une réalité. Il y a plein de gens qui manquent de tact, qui savent pas que c'est des choses qui ne se disent pas comme ça en fait. Que derrière c'est donc qu'il y a tout un truc en fait, toute une machine qui en découle. C'est que si tu me dis ça, c'est-à-dire que tu trouves que quoi, j'ai pris du poids, que j'ai un gros ventre, c'est tous ces trucs là tu vois. À chaque fois je suis là en mode gros en fait c'est comment? Si une femme ne se balade pas en sous-vêtements ou en maillot de bain toute la journée, directement vous allez penser qu'elle est enceinte, c'est ça? Si je suis pas que dans des vêtements ultra moulants, désolé en fait si j'aime l'oversize. Là aujourd'hui je porte un sweat en L parce que je voulais pas le prendre en S, parce que je voulais pas qu'il moule tu vois, genre c'est comme ça, genre là je porte un pantalon qui est un peu pas def et tout ça parce que je voulais pas prendre un slim, enfin désolé genre. Mais donc ce qui fait que ça, je suis pas la seule à le remarquer hein, parce que très souvent c'est quelque chose qu'on voit sur les réseaux sociaux. Moi j'avais vu ça entre autres sur le profil de ma copine Romy,
donc Romane que beaucoup connaissent, quand elle avait posté, je sais plus, c'était des photos en maillot de bain, je sais plus quoi, cet été, où t'avais des personnes qui avaient le culot de venir lui dire que ouais, en gros c'est super bien de t'assumer en tant que femme ronde, alors que déjà première chose, même si c'est pas du tout une honte d'être ronde, Romane ne l'est absolument pas. Genre Romane est mince, tu vois, donc déjà j'avais pas compris. À ma vie c'est vraiment les commentaires de personnes qui elles sont mal dans leur peau et qui viennent te rabaisser pour tout et rien, tu vois. Mais donc ce qui fait que j'étais un peu mal à l'aise parce que déjà je sais que c'est quelque chose que si toi t'es à la base en paix avec ton corps, ça peut quand même un peu te trigger, tu vois. Et si t'es pas à l'aise avec ton corps, mais c'est pire encore. Et donc ce qui fait que, genre je voyais ça, je me suis dit déjà, je suis contente, je mets des guillemets, parce que je suis pas la seule, même si je sais que je suis pas du tout la seule à qui ça arrive, hein, tous ces jugements-là, hein, c'est sûr et certain. Mais c'était des personnes proches de moi et tout, donc je me dis waouh, je suis vraiment pas la seule dans ce bateau-là, et dans ce bateau qui est incompréhensible. Genre, enfin, même si moi je sais que je veux perdre du poids, les gars, je fais genre 1m72, là je pèse quoi, 74 kilos, voilà, laissez-moi tranquille, même si je suis loin de mon poids de forme, mais laissez-moi vivre quand même. Je ne comprends pas, j'aurais un ventre en plus hyper disproportionné, gonflé à la mort, ok, je comprendrais. Combien de fois on me voit dans mes stories Insta en brassière de sport avec mon legging de sport ou en short de sport et on voit mon ventre, il n'y a aucune présence fétale. Il n'y a pas un être humain en train de grandir. Non, parce que s'il y en a qui ont besoin de preuves, genre vraiment, genre les gars, là, il n'y a pas de fœtus, genre regardez. Voilà, parce que là concrètement, ce serait problématique. Donc non, non, il n'y a absolument rien. C'est franchement c'est ouf en fait de devoir faire des vidéos pour éduquer, parce que moi je suis plus du tout, comme je disais à Abba quand tout à l'heure je lui parlais justement du fait que je fais cette vidéo, je disais je suis plus du tout dans l'optique d'avoir le seum, de rager, de même supprimer la photo. Ça m'est arrivé de supprimer 2 photos quand j'ai eu des commentaires comme ça, parce qu'il y a eu un jour j'avais mis genre un haut avec un imprimé animal, et vous savez que les imprimés souvent ça grossit un peu, tu vois, ça élargit certaines formes, et en plus c'était un jour où je venais de manger, parce que moi je m'en fous, je prends pas mes photos à jeun, en rentrant le ventre et tout ça, non je m'en fous de ça, ça m'arrive de rentrer le ventre certaines fois, mais je vais pas prendre mes photos à jeun ou je sais pas quoi, enfin stop, on est des êtres humains normaux. Et donc ce qui fait que ce jour-là, bah ouais, j'avais peut-être le ventre, j'étais un peu ballonnée parce qu'en plus l'étage, l'époque où je mangeais encore de la viande, j'étais ballonnée H24. Et genre en commentaire, j'ai eu peut-être 4 ou 5 personnes quand même qui m'ont demandé bah si ça y est j'étais enceinte et tout ça, tu vois, donc la photo je l'ai supprimée. Et ça m'arrivait avant de faire ça, maintenant je le fais plus. Maintenant directement je rééduque la personne sous son commentaire, tu vois, en mode pourquoi tu dis ça? Parce que selon toi j'ai grossi? Parce que selon toi je suis grosse? Parce que selon toi j'ai de l'embonpoint? Parce que selon toi j'ai un gros ventre? Que la personne, vous savez, comprenne le pourquoi du comment c'est problématique de dire ça. Et tout simplement c'est pas à toi en fait de venir attaquer ce sujet là. Moi les réseaux, comme vous savez, étant mon métier, je sais très bien que le jour où ce sera mon tour, si jamais je suis encore sur les réseaux, je dis bien si jamais je suis encore sur les réseaux, je sais que c'est un truc dont je parlerai, parce que déjà ce sera une très grande fierté, je serai très contente le jour où je serai maman, waouh, ce sera absolument... Voilà, j'ai hâte, mais je me laisse totalement le temps, je suis très loin de cette période-là, mais j'en ai quand même hâte, surtout quand je vois mes copines qui, elles aussi, accouchent et tout, je trouve ça super cool, mais moi je suis loin de ça, hein. Je ne suis pas encore à ce stade-là, tu vois, de ma vie, j'ai besoin encore de grandir en tant qu'adulte et de me découvrir aussi en tant que femme et en tant qu'être humain, hein, tout simplement. Mais donc ce qui fait que je sais très bien que ce jour-là, je serais tellement heureuse que je pourrais pas le contenir. Je ne sais pas déjà garder des secrets. Je ne sais absolument pas garder des secrets. Donc encore pire pour un truc aussi gros. Donc je sais très bien que c'est un truc dont je parlerai. Je sais même pas si j'arriverai à tenir genre 1 mois ou... Je sais même pas. Je ne sais même pas. Je sais absolument pas. Mais ce qui fait que je sais c'est un truc dont je parlerai. Donc en plus c'est de voir les gens comme ça qui essaient de forcer, enfin c'est comme vous savez des personnes qui forcent le coming out d'une autre, même si on a différentes échelles. Et forcer le coming out de quelqu'un est souvent beaucoup plus problématique, hein. Vous le savez très bien, c'est beaucoup plus choquant, beaucoup plus malveillant, beaucoup plus voilà. Mais je vous donnais juste un petit exemple, tu vois. Les personnes qui décident en fait de devoir annoncer des nouvelles à ta place, genre who are you? Mais donc ce qui fait que maintenant, franchement, j'en rigole. J'en rigole de ouf parce que je suis passée à un autre stade, tu vois. Je suis vraiment passée à un autre stade, un truc où je me dis c'est des gens qui font leur truc, laisse-les faire leur truc et tout, et éduque-les sur le problème que c'est, surtout quand c'est des hommes. Déjà quand c'est des femmes, qu'elles comprennent, parce qu'on n'a pas toute la même vision de nos corps, hein. Il y en a certaines qui ont un ventre un peu mou, un peu gros, un peu gras et qui vivent très bien avec, et il y en a plein d'autres, comme moi, qui vivent très très mal avec parce que c'est pas le corps auquel elles sont habituées, tu vois. Donc déjà il y a ce premier truc, j'éduque les femmes, mais les hommes aussi, parce que les hommes, il y a encore moins de commentaires à avoir sur le corps des femmes, mais encore moins. Genre ils en ont eu pendant toute notre existence depuis la nuit des temps, ce serait bien de stopper un jour. Donc j'avais besoin de revenir là-dessus parce que j'ai besoin de faire passer ce message-là, que vous arrêtiez de le faire, que vous le pensiez c'est une chose, faites ce que vous voulez dans votre tête, hein. Personne ne vous contrôle, mais arrêtez de le dire, de le commenter et tous ces trucs-là en fait, arrêtez.
arrêtez, arrêtez parce que vous ne pouvez pas faire du bien à quelqu'un. Parce que même si cette personne est enceinte et attend de l'annoncer, laissez la personne le faire en fait. Acculez pas la personne, ça ne vous regarde pas. Ce n'est pas votre vie. C'est pas parce qu'une personne est sur les réseaux ou je sais pas quoi que cette personne vous doit quelque chose en fait. Contrairement à ce que plein de personnes s'imaginent. Vraiment trop. Donc là-dessus, juste éduquez-vous parce que outre ça, ça peut aussi trigger une personne, ça peut la mettre mal, ça peut faire plein de choses. Moi je sais qu'au début quand je le gérais très mal, pardon, c'est des trucs qui pouvaient me créer derrière une crise d'hyperphagie. Et donc bah tu retournais dans le même cycle et c'était de mal en pis, tu vois. Mais donc réfléchissez à 2 fois avant de faire ça. Que vous le pensiez, comme je vous ai dit, faites ce que vous voulez dans votre tête. Mais ne venez pas l'écrire sur les réseaux des gens. S'il vous plaît. Comme le t'as pas pris un peu de poids ou t'as pas perdu un peu de poids. Tu ne sais pas pourquoi la personne aurait pris ou pourquoi la personne aurait perdu. Donc arrêtez tout ça en fait. Juste dites aux personnes que vous les trouvez belles si vous les trouvez belles. Si vous les trouvez pas belles, mettez juste un emoji, ça suffira. Donc voilà mes poulets, c'était tout pour mon racontage de vie d'aujourd'hui qui était très rapide, mais c'est juste, savez, des échanges comme ça, c'est hyper important je trouve. Et c'est des sujets qui saoulent trop, qui saoulent vraiment trop. Mais donc gros bisous mes poulets, prenez soin de vous. Mouah, peace guys.